Avant-match Barcelone-Naples en Ligue des Champions. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Barcelone en Ligue des Champions. En fait, surtout le huitième de finale, ça fait déjà 2 ans que Barça ne joue pas le huitième de finale. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Là, on attend le match de Barça en Ligue des Champions. On attend de voir ce que cette équipe peut nous proposer demain contre les Naples. Alors, Barcelone va faire face à Naples, des équipes un peu dans la même situation, des équipes en difficulté, des équipes en crise actuellement. On voit Naples est vraiment en crise, Barça aussi pareil, même si vraiment je pense que, je ne sais pas parce que je suis supporter ou pas, mais je pense que Barça part avec un avantage. Vu l'effectif de Barça et vu l'effectif de Naples, c'est des mondes différents. Mais je suis pas en train de dire que Barça va écraser Naples, mais et je pense que Barça part avec un avantage. Et dans ces matchs, je pense qu'il va falloir mettre des ingrédients pour aller gagner ces matchs. Parce que Naples, c'est pas du tout de la beauté. Oui, Naples, c'est pas de la beauté. Naples, ils ont des Osimhen, des Varacella. Ils sont des très bons joueurs. Donc, il va falloir mettre de l'intensité comme il faut. Sinon, on peut se faire boire face à cette équipe de Naples. Et je vais vous dire quelques points importants dans ces matchs. Tout d'abord, le premier point important dans ces matchs, c'est quoi? C'est l'entame du match. Oui, l'entame du match est primordial pour ce genre de match. Il faut pas que le Barça encaisse un but dans les 5 premières minutes. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Tu es à l'extérieur. Tu joues dans un grand stade comme le stade de Diego Maradona. Tu ne peux pas commencer les matchs en étant mené. Parce qu'on a vu les Barça tous ces derniers temps, si on encaisse des buts dans les 5 secondes, dans les 3 secondes, 3 minutes, on encaisse des buts. Donc, il va falloir faire très attention. Il va falloir commencer les matchs à la perfection. Il va falloir mettre de l'intensité dès le début du match. Il va falloir que l'équipe mette de l'intensité dès le début du match. C'est très important. Et le deuxième point important à souligner dans ces matchs, il va falloir être très efficace devant. Oui, et là je parle de Lewandowski, je parle des attaques, même les Pedri, tout ça, vous êtes tous capables de marquer, il va falloir être très efficace. Tu ne peux pas te permettre de rater 3, 4, 5 occasions. Il faut seulement prendre un exemple sur la Real Sociedad qui a dominé le PSG du début du match, ils ont raté des occasions par-ci, par-là. Au finish, ça payait mal parce qu'ils ont fini par perdre 2-0. On a vu encore Leipzig qui a dominé le Real Madrid, qui a raté des occasions gauche-droite, mais ils ont fini par perdre les matchs 1-0. En Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Il va falloir être très efficace devant. Et on ne veut pas des excuses disant que non, on était supérieur, mais on n'a pas eu la chance de marquer. Tout ça, c'est des blablabla. Il va falloir être très efficace devant. Il va falloir que Lewandowski se gère. Il va falloir que les Gundogan, les Pedri, même les De Jong, tout ça, tout le monde est capable de marquer dans cette équipe. Donc, il va falloir être très efficace. Il ne faut pas rater trop des occasions. Et le troisième point important, c'est la défense. La défense doit vraiment se gérer cette fois-ci. Koundé, Araujo, Inigo Martinez, je veux que vous gérez cette fois-ci. Là, c'est en Ligue des Champions, on n'est pas en Liga, on va pas faire face à Almeria. Là, c'est pas les équipes comme Alaves qui vont venir rater des occasions. Donc, dès que vous les laissez des opportunités, croyez-moi, ils vont mettre des buts. Il va falloir que la défense se gère parce que tu ne peux pas jouer en Ligue des Champions avec une défense médiocre. Bien sûr, Barcelone, cette saison, la défense encaisse beaucoup de buts, mais je pense que en Ligue des Champions, il va falloir qu'on change de tactique de défense. Je sais pas ce qu'il faut. En fait, il faut mettre les ingrédients qu'il faut pour ne pas encaisser beaucoup de buts. C'est très important pour l'équipe. Il va falloir être très solide défensivement parce que ils ont des attaquants qui marquent, ils ont les attaques qui marquent, même si les milliers c'est pas de tout ça, mais leurs attaquants c'est les attaquants des classes mondiales. Là on parle des Osimhen, il est dangereux les mecs, donc il va falloir faire très attention. Il va falloir que Ter Stegen aussi se gère. Et le quatrième point important à souligner, il va falloir que les mindsets soient positifs. Oui, il faut pas qu'on parle là-bas pour dire que non, on fait match nul, on peut gagner en match retour. Non, on part en Italie là-bas avec la victoire en tête. Il n'y a pas que non, oh, on va gérer match nul, match retour, on va gagner. Non. Il va falloir se gérer dès ces matchs. Il va falloir même acter la qualification demain.
pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il faut pas qu'on se mette dans les doutes face à cette équipe de Naples. Actuellement, à Naples, ça ne va pas. Vous allez me dire que aussi Barcelone, ça ne va pas, mais on n'est pas dans la même catégorie. Il va falloir qu'on part battre cette équipe sujet à Naples. Et l'équipe l'a déjà fait plusieurs fois. Barcelone est parti gagner à Naples plusieurs fois, donc on peut le répéter avec l'équipe qu'on a là, vu que Naples ne va pas du tout bien aussi, donc on peut aller gagner là-bas. Donc les mindset disant que non, et on se gère sur les matchs là, même match nul, retour, on peut gagner. Actuellement, c'est pas la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses à faire, c'est aller chercher la victoire en Italie là-bas, acter même la qualification s'il faut. Parce que cette saison, moi, je ne vois pas la différence entre jouer à l'extérieur ou domicile. Parce que pour moi, le stade de Montjuïc là, je ne considère pas ça comme notre stade. Donc, je vois ça comme extérieur. Donc, il va falloir aller chercher la victoire en Italie là-bas. C'est très important. Ce sont les 4 points très importants que les joueurs doivent appliquer pour aller chercher la victoire en Italie là-bas. Et je vais vous donner ma compo et après je vous donne mes pronostics. Dans la cage, je vais voir Ter Stegen. Oui, Ter Stegen, indiscutable. Et à gauche, je vais voir Cancelo. En défense centrale, je vais voir Inigo Martinez et Araujo. Oui, Inigo Martinez, Araujo, pas de Pau Cubarsí. Pas parce qu'il n'est pas bon ou bien parce que je ne veux pas de lui. C'est juste parce que cet enfant, il n'a que 16 ans et il va faire face à Osimhen, un attaquant très vite, un attaquant très physique. Donc on connaît Osimhen, même si Osimhen ne marque pas, on a vu en Coupe d'Afrique, même s'il ne marque pas, il fatigue la défense. Donc lui donner un enfant de 16 ans, c'est vraiment suicidaire. Hein? Donc je vais Inigo Martinez et Araujo, défense centrale. Donc à droite, je mettrai Koundé. Oui, même si Koundé aussi, ça peut être très compliqué face à Varatiela, mais je pense qu'il peut se gérer. Je suis en train de douter même entre Koundé et Araujo qui va jouer vraiment à droite, mais je pense que Koundé peut gérer Varatiela, même si Koundé n'est pas du tout bon cette saison, mais je pense que sur ces matchs-là, il peut gérer Varatiela. Et au milieu du terrain, je vais mettre Christensen. Oui, vu le nombre de blessures qu'on a là et Oriol Romeo, c'est très compliqué, il est catastrophique, il perd trop de balles, même si Christensen, c'est pas du tout aussi le meilleur, mais je pense qu'il est beaucoup plus serein que Oriol Romeo. Je mets Christensen, Gundogan et Frankie de Jong et Pedri, une sorte de 4 milliers que Pedri qui va avancer un peu devant pour aider l'attaque. Et en attaque, je mettrai Lewandowski en pointe et Lamine Yamal sur les côtés. Oui, Lamine Yamal, les pauvres, on est obligés de les faire jouer, même à son âge là. Quelle pression qu'on est en train de mettre sur cet enfant. Mais j'espère qu'il va s'y porter parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. On ne peut pas se permettre d'aller jouer avec Rafinha en attaque. Rafinha, un joueur qui joue dans les vides. Donc, on a vraiment besoin de cet enfant. J'espère qu'il va tenir la pression, il va tenir l'intensité. Ça m'inquiète beaucoup de lui faire jouer tous les matchs maintenant. Il joue 90 minutes sur chaque match, donc j'ai peur. Mais il n'a pas d'option. On doit aller chercher la victoire face à Naples. Il va falloir qu'on mette l'équipe type capable d'aller chercher la victoire là-bas. Et je pense qu'avec cette compo, on peut vraiment faire du mal à cette équipe de Naples. Et moi, je pense que la clé de ces matchs, c'est au milieu du terrain. Parce que c'est là où on est vraiment supérieur à cette équipe de Naples, de loin même. En fait, Naples n'a pas les bons milieux de terrain. Et nous, on a Gundogan, Pedri et Frankie de Jong. Même Christensen, c'est pas du tout mal. Au milieu du terrain, on peut les bouffer. Donc, il va falloir que le milieu de terrain se gère parce que c'est là la clé du match, en fait. Si notre milieu de terrain n'arrive pas à gérer le milieu de terrain de Naples, je ne vois pas, on peut gérer le milieu de terrain de quelle équipe dans toutes les équipes qui restent en Ligue des Champions. Donc, il va falloir que notre milieu de terrain se gère. Vraiment, il va falloir qu'il joue le vrai football et aller chercher la victoire à Naples. Et pour mes pronostics, je pense que le Barça va gagner avec un score de 3-2. Malheureusement, on va toujours encaisser des buts comme d'habitude, mais je pense qu'on va gagner avec un score de 3-2. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que Barça peut aller chercher la qualification dès le match aller à Naples là-bas? Mettez-moi en commentaire et surtout abonnez-vous et mettez-moi un pouce bleu. Donc, on se retrouve après les matchs. Yeah!